Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau nom de notre Sauveur Jésus-Christ. En ce dimanche de la Trinité, dimanche consacré à la fête des mères, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Invoquons notre Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de tendresse, jaillit en nous ce jour et ravive dans nos cœurs sans cesse la flamme de ton amour. Viens, Esprit d'amour, et fais de nos cœurs ta demeure. Amen. Peuple de Dieu, écoutons la louange. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse, la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Amen. À présent, chantons le cantique Gloire à Dieu, le numéro 21. Il est juste en puissant, il est bon quand il
Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Face à cette loi de Dieu, nous nous sentons tous coupables. C'est pourquoi je vous invite à vous humilier avec moi devant le trône de Dieu pour confesser nos péchés et pour implorer la grâce de Dieu. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de notre service. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie, dans le monde. Augmente notre foi, donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service et mets en notre cœur l'assurance de ton pardon. Nous te remercions et nous te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas le monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous d'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs et frères en Christ, écoutons à présent les paroles de grâce et recevons la déclaration du pardon. L'apôtre Jean nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.
Bien-aimé, pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Vivez réconciliés. Amen. Peuple de Dieu, à présent, avec foi et assurance, proclamons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur, mon âme,
À présent, unissons-nous pour la prière d'illumination. Dieu Tout-Puissant, riche en grâce et en miséricorde, tu es la force de tous ceux qui placent en toi confiance. Dispose-nous maintenant à écouter ta parole. Aide-nous à la recevoir dans l'humilité et à y demeurer attachés avec constance. Crée en nous l'obéissance nécessaire pour accomplir les bonnes œuvres que tu nous ordonnes. Amen. Le thème de la prédication retenue par l'Église protestante en ce dimanche est « Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde qu'il aime tant ». Les trois textes qui viennent en support au thème sont: le premier texte se trouve dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, chapitre 34, le verset 4b au verset 6, et le verset 8 au verset 9. La deuxième lecture dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, du verset 11 au verset 13. Et l'évangile du jour se trouve dans Jean au chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Lisons Exode 34, le verset 4b au verset 6. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre de l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le verset 8 au verset 9. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 11 au verset 13. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment et vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Écoutons l'évangile dans Jean au chapitre 3, le verset 16 au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Mes sœurs,
mes frères en Christ, la vie moderne, notre vie d'aujourd'hui est tombée sous le règne des réseaux sociaux. Règne des réseaux sociaux qui crée une réalité sociale artificielle, caractérisée par le dictat du très court terme. Dans cette conception du monde, beaucoup sont amenés à penser que l'homme est tout-puissant, que l'homme se suffirait à lui-même et n'aurait plus besoin de Dieu pour vivre. Oui, l'homme pourrait se sauver lui-même. Mais le minuscule nouveau coronavirus vient bousculer toutes ces certitudes. Les people, les stars de Hollywood, différentes ligues de football, de basketball et autres célébrités qui envahissent l'ordinaire, l'actualité, ont disparu d'un coup de baguette magique. Qui aurait pu l'imaginer sans passer pour un fou? La pandémie Covid-19 nous ramène à l'essentiel. En effet, mes sœurs, mes frères, elle nous contraint à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui compte dans la vie? Comment éviter la perdition? Comment éviter de se noyer dans les sables mouvants de la vie moderne? Comment éviter de se laisser happer par la dictature de l'urgence? Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de la Trinité, l'Église protestante du Sénégal nous propose une réponse à travers le thème « Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde qu'il aime tant ». Les textes et le thème de ce jour nous enseignent que pour échapper au sable mouvant de la vie, il faut vouloir et savoir saisir la main tendue de Dieu à travers Jésus-Christ, sous l'action du Saint-Esprit. Nous avons en effet besoin de saisir la main tendue du Dieu d'amour, qui est unique, mais qui s'exprime sous trois formes différentes dans sa relation avec les hommes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimés dans la foi, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce et de miséricorde. Il a démontré son amour à son peuple, non parce que celui-ci le méritait, non, mais simplement parce qu'il est de la nature essentielle de Dieu d'aimer et de faire grâce. Rappelons le contexte. Moïse était monté sur la montagne, caché à la vue de tous par la nuée. Il y était resté 40 jours dans la présence de Dieu, qui lui avait alors donné des tablettes de pierre sur lesquelles il avait gravé la loi, les 10 commandements. Loi qu'il donnait à son peuple, au peuple d'Israël, pour que celui-ci puisse vivre en harmonie dans l'alliance avec son Dieu. Mais 40 jours, c'est long. Et le peuple
lassé d'attendre, a oublié qu'il était dans le désert par le fait de la volonté divine. Il oublie qu'il a été ôté de la servitude en Égypte. Il oublie de quelle manière il lui a été donné de traverser la mer Rouge à pied sec. Oui, il oublie ce qu'il est advenu de la puissante armée de Pharaon qui le poursuivait. Ainsi, pressé par ce dictat de l'immédiateté, le peuple prend les choses en main pour se fabriquer un Dieu, un petit Dieu, le veau d'or. Et Moïse, en voyant cela, à son retour, s'était mis en colère et avait détruit les tablettes reçues des mains de Dieu. Dans son amour, Dieu accorde une seconde chance à Moïse et au peuple d'Israël. Moïse obéit à Dieu et part sur la montagne de nouveau, avec cette fois des tablettes de pierre qu'il a préparées lui-même, selon les instructions de Dieu. Alors, Moïse proclame le nom du Seigneur, Exode 34, verset 5, et tout de suite après, le Seigneur se proclame lui-même Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode chapitre 34, verset 6. Mes sœurs, mes frères en Christ, dans son dialogue nocturne avec Nicodème, auquel est emprunté l'évangile de ce jour, Jésus souligne qu'il dépasse infiniment l'histoire de Moïse lui-même. Dans Jean chapitre 3, verset 13, il dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus vient donc dépasser l'alliance du Sinaï pour nous offrir la plénitude de la révélation sur Dieu et nous inviter à la communion avec le Père. Et tout cela n'aurait pas été possible sans le grand amour de Dieu. Oui, car, Jean chapitre 3, verset 16 et 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Autrement dit, Dieu veut nous élever à la communion avec lui, mais il trouve un obstacle majeur à ce dessein. Cet obstacle, mes sœurs, mes frères, c'est notre refus de coopérer. Comme l'a dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est en envoyant son Fils Jésus dans le monde que Dieu nous révèle jusqu'à quel point nous sommes aimés et jusqu'où va sa grâce. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, manifestant ainsi son divin amour. Le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ pour quiconque croit en lui produit son effet si nous l'endossons individuellement. C'est ainsi que nous participons à l'œuvre rédemptrice de Dieu et c'est ainsi que Dieu peut nous sauver. Le refus de faire ce choix correspond à une négation
de la grâce, négation qui pour nous a des conséquences fatales. Pour rester dans l'actualité, c'est tout comme si quelqu'un déclaré positif au Covid-19 refuse tout traitement. Je ne veux pas citer les traitements que nous avons trouvés en Afrique, mais qui sont refusés. Jésus, par son sacrifice, nous libère. Mais par notre refus d'entrer dans sa grâce, nous nous soustrayons du salut. Et c'est ce que Jésus explique à Nicodème, le docteur de la loi, en disant, verset 18 du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Chers amis, il faut en effet l'intervention de Dieu, l'envoi de son Fils, pour pouvoir échapper à la perdition et recevoir la vie éternelle. Si, toutefois, nous n'acceptons pas cette invitation, nous sommes perdus. Nous mourrons loin de Dieu. Et cela, déjà, aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement, c'est l'affaire de Dieu, pas la nôtre. En revanche, le salut, c'est notre affaire, à tous. Et c'est là qu'intervient le dernier élément essentiel du texte de l'Évangile, la foi. C'est ceux qui croient qui ont la vie éternelle. Verset 16 du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. C'est celui qui croit qui n'est pas jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Verset 18. La bonne nouvelle, c'est que les choses ne sont pas figées, mes sœurs, mes frères. Comme s'il y avait d'un côté les croyants et de l'autre les non-croyants, comme s'il s'agissait de deux catégories d'êtres humains imperméables les uns aux autres. Oui, jusqu'à notre dernier souffle, il est temps de changer et de choisir la foi. À condition de comprendre, mes sœurs, mes frères, que la foi est bien plus qu'une croyance qu'on assimilerait à une simple opinion. La foi est une ferme décision, libre et consciente, de placer sa confiance en Dieu. C'est une vraie révolution, je vous assure, dans une vie, que Jésus compare à la nouvelle naissance dans son dialogue avec Nicodème, avant notre texte. Il y a une porte qui ouvre sur la plénitude de la vie sur terre, ici, maintenant, et la vie éternelle. C'est l'œuvre accomplie pour nous par Jésus-Christ. Mais la clé qui ouvre cette porte, c'est la foi. La foi n'est pas utile simplement pour passer la porte. Elle est aussi indispensable pour grandir, se reconstruire, se consolider. Elle est ce qui nous relie à Dieu du début de notre vie chrétienne jusqu'au dernier jour. Ma sœur, mon frère en Christ, Dieu veut te sauver. Mais tu sais maintenant que cela ne se fera pas sans toi. Face à cette main tendue de Dieu, cette main tendue de Jésus, cet amour de Dieu à ton endroit, que réponds-tu? Ta réponse
est évidemment personnel et individuel. Mais l'extrait que je vais lire ci-après de la bonne semence du 13 novembre 2019 peut grandement t'aider à te déterminer. Cet extrait est intitulé « Alors, venez et montez ». Je le lis. Le 30 juin 1859, l'équilibriste Jean-François Gravelet, connu sous le surnom de Charles Blondin, traversa les chutes du Niagara sur une corde de 330 mètres devant des milliers de spectateurs enthousiastes. Il renouvela l'exploit 17 fois en y ajoutant des variantes, des fois sur des échasses, ou en poussant une brouette, ou encore avec un sac sur les épaules, en faisant des sauts périlleux, etc. Alors on raconte qu'il s'adressa à un spectateur dans la foule. Croyez-vous que je puisse traverser avec un homme sur mon dos? L'homme a dit ça avec enthousiasme. Alors, venez, montez, répondit Blondin. Mais là, l'autre refusa tout net. Il croyait aux capacités du funambule, mais seulement sa confiance était théorique et ne l'impliquait pas personnellement. Il n'était pas non plus prêt à confier sa vie à Blondin. Cet homme nous fait penser aux personnes qui sont enthousiastes quand on leur parle de Jésus-Christ. Elles l'appellent le sauveur du monde et ont une grande estime pour lui. Mais lorsqu'il s'agit de s'impliquer et de lui confier leur vie, il n'y a plus personne. C'est une chose de croire que Jésus-Christ est le sauveur mort pour les péchés du monde. Mais c'est autre chose de le croire pour vous-même et de lui confier la question de vos péchés, la question de votre salut. Si votre foi n'est que théorique, mes soeurs et frères, si elle ne vous engage pas, elle ne vous sauvera pas non plus. Faites confiance à Jésus. Faites confiance à Jésus-Christ pour vous-même. Croyez en lui pour la libération de votre âme. Il vous conduira sain et sauf à travers le tunnel obscur de la vie moderne et trépidante jusqu'à la lumière éclatante de la paix, du bonheur et de la plénitude qu'il y a en lui, la vie éternelle des ici-bas. Ma soeur, mon frère, c'est à l'action que tu dois passer maintenant. Tu dois faire fructifier les talents que le Seigneur a placés en toi. Tu dois les mettre à son service et au service de ton prochain. Tu dois t'engager à montrer la puissance de Dieu vivant en toi. Si tu penses que c'est chez toi que ça ne marche pas, que ton potentiel est trop bas, que les défis que tu dois relever sont trop hauts, alors tourne-toi. Tourne-toi vers ce Dieu puissant et reprends confiance en toi. Chasse le pessimisme et deviens vainqueur. Dieu te rassure de sa présence et de son amour. Il te l'a déjà prouvé à plusieurs reprises et il veut encore te le montrer aujourd'hui. Alors, que décides-tu?
Veux-tu rester timoré et laisser toutes les bénédictions que Dieu a déposées à tes pieds échapper? Bien-aimés dans la foi, je voudrais conclure. Le texte de l'évangile de ce dimanche souligne que nos choix devant Dieu sont une question de vie ou de mort. Mais il rappelle aussi que sans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous n'aurions pas le même choix. La mort nous serait réservée inéluctablement. Ces choix orientent notre vie aujourd'hui. Ne repoussons pas à demain. Ou pire, au dernier jour, le moment du choix. Dès aujourd'hui, mes sœurs et frères, choisissons la vie. Choisissons la vie éternelle. Choisissons la foi et mettons-la en œuvre pour renaître à la vie nouvelle, mais aussi pour y grandir et nous y épanouir. Et alors, les paroles de Paul aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, prennent tout leur sens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce riche message et pour l'accompagner, chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 408. Redites-moi
Bien-aimés, vous qui désirez prendre part au corps et au sang du Christ, notre Seigneur, ayez présent à l'esprit l'exhortation de l'apôtre Paul qui convie toute personne à s'examiner sérieusement avant de manger de ce pain et boire de cette coupe. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Élevez vos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Il est vraiment digne et juste. Il est équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu saint, Père d'infinie majesté, en Christ, tu as créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Par lui et pour lui, tout a été créé et toutes choses subsistent en lui. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car tu as voulu que toute plénitude habitât en lui. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. Pour le don précieux de ce puissant Sauveur, médiateur charitable qui nous réconcilie avec toi, pain vivant donné pour la nourriture du monde, nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. C'est pourquoi, avec les cieux et toutes les puissances des cieux, avec l'Église entière, nous adorons ton infinie majesté et nous chantons ta gloire et te célébrons en disant: Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe de bénédiction et rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Pour la rémission des péchés, je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de vigne
jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. La table du Seigneur est prête. Venez, vous tous qui avez faim et soif de la vérité, et rassasiez non pas votre corps, mais votre esprit. Allez en paix dans la grâce de Dieu. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Allez en paix dans la force de notre Seigneur. Amen. Nous disons le Gloria numéro 2. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de nous avoir unis dans le corps du Christ par le baptême et de nous combler de joie par la Sainte Seine. Conduis-nous vers la pleine unité visible de ton Église et rends-nous attentifs à tous les signes de réconciliation que tu nous as donnés. Nous avons goûté par avance le repas de ton royaume. Permets qu'un jour nous partagions tous ensemble l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. À présent, peuple de Dieu, unissons-nous pour la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, Père céleste, qui a promis d'exaucer les prières que nous t'adresserions au nom de ton Fils, donne-nous un cœur qui garde ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour ta sainte Église dans le monde entier. Approfondis sa foi et son amour,
Accorde-lui de confesser son espérance d'une voix plus forte et plus pure. Nous te prions pour toutes les nations. Permets que chaque peuple participe à la lumière et à la vérité de ton Fils, Jésus-Christ. Accorde de la paix dans le monde. Bannis la haine et la discorde. Que tous les dons de la liberté et de la justice contribuent au bien de tous les hommes, pour que se manifeste ta Seigneurie. Inspire et fortifie nos autorités et permets que notre pays continue à bénéficier de tes dons. Que ta bénédiction demeure sur notre vie commune, que notre esprit pur et discipliné, dans la joie et dans la prospérité, garde-nous saints et irréprochables en toi. Préserve-nous de tout usage égoïste de la liberté. Seigneur, fais que nous ne t'oublions pas dans le succès et donne-nous l'assurance que tu ne nous abandonnes pas au temps de la détresse. En ce dimanche de la fête des mères, nous voulons te confier toutes les femmes dans le monde et particulièrement au Sénégal, Seigneur. Accorde-nous de continuer à être des mères, des épouses, des sœurs aimantes et vecteurs de ton amour. Grave ta joie et ton amour dans notre cœur, afin que nous gardions notre espérance en toi. Dieu Tout-Puissant, c'est dans tes mains que nous plaçons les malades et les mourants, les isolés et les opprimés, ceux qui ploient sous le fardeau des soucis. Donne-leur d'expérimenter ta force qui fait du bien et qui sanctifie. Accorde-leur comme à nous la victoire de la foi qui a vaincu le monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Continuons dans la joie en chantant au cantique 373. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce que
appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rester en communion par la magie des ondes et nous dire chacun, comme Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Recevons à présent, mes sœurs et frères, l'exhortation de la part du Seigneur. Première épître de Jean, chapitre 4, le verset 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Et recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Yo, for the
Samai Tijik Tukong Satakao Samai Tolong Kusoma Bayi Lolotak Matakachi Jila Garam Suma